Antoine et Benjamin décryptent des morceaux au hasard parmi des milliards de trésors de médiathèques de porc. On lance l'aléatoire, vous commencez à connaître le principe, c'est rock au pif. Tiens donc. The Clash. This is Radio Clash, la chanson, qui est un single. Oui, tout à fait. Parle-nous-en de la fin des Clash. Entre 80 quoi. Entre Sandinista et rock et combat rock. Et combat rock, absolument. Et donc là, on voit clairement l'influence du hip-hop naissant sur la musique des Clash. C'est hallucinant, ouais. On imagine tout ça avec des ghetto blasters à fond la caisse et tout ça. Sûrement grosse influence de Mick Jones, parce qu'il y a aussi... on retrouve aussi beaucoup de ce qui fera le sel de Big Audio Dynamite ensuite quand il aura quitté les Clash. Et oui, grand morceau, j'imagine, un petit peu Madeleine de Proust pour beaucoup de personnes qui étaient là au début des années 80. Et c'est un morceau que vous retrouvez sur le coffret, sur le CD qui s'appelle Sound System Extras, donc il compile tous les CD. Et puis aussi sur toutes les compiles de singles des Clash. Oui, bien sûr. C'est un grand single des Clash. Donc ça va vachement vendu en Angleterre et tout. Et aux États-Unis. Eux qui avaient une image punky à mort, enfin, même si c'est plus compliqué que ça, là ils sortent vraiment un truc qui devait quand même décontenancer les fans du premier album, quoi. Oui, mais mine de rien, c'est aussi des morceaux qui vont vraiment ouvrir un nouveau public. Les Clash au public américain, surtout. D'accord, et c'est après qu'ils font la double affiche ou Clash au Shea Stadium, c'est grâce à ce genre de morceaux. C'est après Combat Rock, effectivement. Rock, The Casbah, tout ça. Voilà. D'accord, et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus c'est une chanson, bien sûr, de Stromer, j'imagine. Et de Mick Jones. C'est co-signé Stromer, Mick Jones, d'accord. Bon, c'est bien de le préciser parce qu'ils ont tous un peu écrit, quoi. Notamment Should I Stay or Should I Go, qui est une chanson écrite par Mick Jones. Par Mick Jones, uniquement, et chantée par Mick Jones, d'ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de là aussi, c'est Mick Jones qui chante. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est un single qui est quand même spécial par rapport à ce qu'ils font avant, par rapport à et puis grosse coupure par rapport à Sandinista. Oh non, non, il y a quand même beaucoup de choses comme ça déjà sur Sandinista qui sont là, c'est un petit peu officialisé sur un single qui va beaucoup passer sur les ondes, qui va sûrement aussi beaucoup rappeler l'époque de l'ouverture des radios libres. À tous les gens qui ont vécu ça, parce que c'était vraiment le nouveau son, c'est partie des nouveaux sons qui apparaissaient à cette époque-là, et oui, c'est un morceau qui laisse un petit peu aussi de frustration par rapport à ce que les Clash auraient pu encore déflorer si le groupe avait pu tenir encore. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'après, sur la tournée 82, il y a tout simplement Mick Jones qui se fait virer, quoi. Oui, après que le Topper Headon se soit fait virer. Ils se découpent eux-mêmes, alors que exactement. Je crois que Rock the Casbah, ça casse la baraque dans un jeu de mots bien caractéristique. Exactement, oui. Rock the Casbah qui était écrit par Topper Headon d'ailleurs à la base. Exactement, donc du coup quand même, c'est quoi, c'est Stromer qui avait de l'ego et qui a viré les autres, ou c'était l'histoire de management? Comment ça se fait que le groupe se désintègre? C'est un peu les deux, c'est des problèmes de drogue aussi, parce qu'il y avait un problème de drogue avec Topper Headon qui était héroïnomane. D'accord. Mick Jones, oui, c'était plutôt son côté un peu dilettante, apparemment. Tout le monde lui reprochait d'être... Canapé d'être tout le temps en retard et tout ça. Ouais. Donc, mais oui, puis il y avait un gros jeu de pouvoir avec le manager Bernie Rhodes qui était manager à la base du groupe, qui avait été viré, notamment à toute l'époque London Calling, Sandinista, il est plus là, et puis il revient après Sandinista. Et effectivement, il prend plutôt le parti de Stromer ensuite. Et comment ne pas recommander cet excellent documentaire sur les Clash là, qu'on a acheté en DVD il y a West pas longtemps. World. Absolument. Pour que vous en sachiez un peu plus. Voilà pour ce Rock au pif consacré au Clash. À bientôt.